vivant du tombeau. Qui ont fait sortir Jésus. Mais ce sont les œuvres de Jésus. Ce sont les œuvres de Jésus. Qui me pardonnent aujourd'hui. Qui purifient ma vie. Qui purifient les péchés. Ce sont ces œuvres de Jésus qui m'emmènent dans son royaume. Grâce à Jésus, j'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je rends gloire au Père. Merci Seigneur de la vie, de la puissance. Amen. Alléluia. Alléluia. J'invite mon frère et ma sœur à prier et à élever sa voix pendant 1 minute. Alléluia. Amen. Alléluia. Élève ta voix, mon frère, ma sœur. Merci Seigneur de tout ce que tu as accompli. Ces moments sont pour nous des moments de gloire, des moments extraordinaires. Personne ne peut nous voler ces moments. C'est parce que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu as rendu ces moments glorieux. Tu as rendu ces moments victorieux. La victoire est pour nous. La victoire est à notre portée. La victoire est notre partage. C'est pour cela, Père, tu nous as donné la puissance. Tu nous as donné la puissance de la vie. Gloire te soit rendue. Toi qui règnes au-delà de toutes choses, au-delà des puissances, au-delà de tout, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais inviter un frère ou une sœur en ligne qui va nous lire Ésaïe chapitre 13. Alléluia. Ésaïe chapitre 13. Avant de commencer notre réunion de prière, Ésaïe 13, verset 12. 13. Ésaïe 13, 12 à 13. Alléluia. Alléluia. Ésaïe, un frère ou une sœur en ligne qui nous lise Ésaïe chapitre 13, verset 12 à 13. Alléluia. Mon frère, je suis trop au coin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un a trouvé Ésaïe 13? Ésaïe 13, versets 12 à 13. Alléluia. On va lire. Il est écrit au nom de Jésus. Quelqu'un a trouvé? Oui. Oui. On y va? Lisons la parole au nom de Jésus. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi je branlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Amen. 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 Le Seigneur donc nous dit qu'il va rendre les hommes plus rares que l'or, c'est-à-dire il y aura disparition de l'espèce homme sur la terre. Alléluia. Les hommes qui seront comme de l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Déclare Père. Père. Merci. 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 De nous donner ces révélations. Ouvre notre tête. Ouvre notre pensée. Ouvre l'intelligence. À comprendre la puissance de ton message. Merci Seigneur. Oh, rends-nous des hommes intelligents. Rends-nous intelligents, Père, afin que nous accédons à ta révélation. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je te salue, mon frère et ma soeur, toi qui es en ligne, dans le nom de Jésus. J'aimerais te faire partager quelques instants des révélations que le Seigneur m'a mis à ma portée. Alléluia. Déjà, j'aimerais te faire un témoignage. Depuis hier soir, il y a une sœur qui avait
des douleurs, mais ce matin, les douleurs se sont calmées. C'était des violentes douleurs, des douleurs terribles. Nous disons gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui guérit, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ce n'est pas un homme ni une femme, c'est la puissance du Saint-Esprit qui guérit. Acclame Jésus. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas besoin de compter les mérites à cause d'une prière, mais nous comptons les mérites de notre Seigneur jour après jour. Alléluia. 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 Amen. Dieu nous dit, dans notre thème du dimanche passé, il nous disait qu'il était, il est, et le dimanche de demain, c'est Jésus qui vient. Alléluia. Alors, je vais te mettre à ta disposition. Après, nous allons prier pour quelques minutes. Je vais te mettre à ta disposition la nourriture solide, une première partie de Jésus qui vient. Donc, le thème de demain, qu'on va commencer maintenant pendant quelques minutes. Jésus qui vient, juste juge. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus m'a dit clairement, ce n'est pas ta fréquence de prière qui emmène un jugement. Non. Jésus m'a dit qu'il a choisi les ennemis. Dis Amen. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas comment les hommes jugent les gens par les yeux. Non, 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 non. C'est comment Jésus choisit les élus. Alléluia. Ça m'a bouleversé. Finalement, j'ai dit, Père, donc finalement, on doit faire des efforts ou pas? Le Seigneur dit, il me répondit encore que si dans ta tablette de ton cœur, la loi est installée, tu ne sentiras pas que c'est des efforts. Dis Amen. Amen. C'est comme si tu es en train de faire un commerce qui est en train de te rapporter des bénéfices. Tu prends plaisir dans ce commerce. Les gens ne vont pas dire que tu fais des efforts. Alléluia. Et pendant ce commerce, tu es en train de voyager, tu multiplies des magasins, tu prends le plaisir. Alléluia. Le royaume, c'est pareil. Jésus me dit que tu dois prendre plaisir d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas des efforts que tu fournis. Alléluia. Amen. Il me dit, mon fils, ce ne sont pas des efforts que tu manges, que tu ne manges pas. Si tu as été choisi, Dieu va porter son oreille sur toi. Ce n'est pas une qualification, mes chers amis. Ce n'est pas une qualification. Le choix de Dieu se porte sur l'élection de Dieu. Dieu choisit ses enfants et Dieu les classifie selon des catégories et selon leur rang. Alléluia. Jésus qui vient, c'est celui qui vient bientôt. Il ne viendra plus pour mourir à la croix. Il me dit, mon fils, je ne viens plus pour mourir à la croix. Moi, je viens, quand je suis venu pour la première fois, je ne suis pas venu condamner. Déclare, Jésus n'est pas venu condamner. Jésus n'est pas venu condamner. Jésus est venu passer à la croix. Jésus est venu passer à la croix. Pour que moi, je sois sauvé. Pour que moi je sois sauvé. Il m'a apporté la grâce et la foi. Il m'a apporté la grâce et la foi. Par la grâce, j'ai reçu la foi. Par la grâce, j'ai reçu la foi. Je rends grâce donc à ce Père. Je rends grâce donc à ce Père. Amen. 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 Déclare, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Par le moyen de la croix. Par le moyen de la Même croix. si les hommes me jugent, même si les hommes apportent un jugement, je suis sauvé. Alléluia. Déclare, je suis sauvé. Je suis sauvé. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ils m'ont emmené dans cette phase de juste juge pour venir. En fait, Jésus me dit qu'il est arrivé pour vérifier si ce qu'il t'avait confié, tu l'as vraiment accompli. Ah! J'ai dit, mais là, c'est une épreuve. Alléluia. Amen. Ah! Jésus ne vient plus passer à la croix, mais il vient vérifier si ce qu'il m'a confié, est-ce que je l'ai vraiment accompli. Il m'a fait don gratuit du Saint-Esprit. Déclare, il m'a fait un don gratuit. Il m'a fait un don gratuit. Et il m'a donné le Saint-Esprit comme consolateur. Et il m'a donné le Saint-Esprit comme consolateur. Alléluia. Amen. Alors, tu vas commencer à te dire, mais
comment est-ce que... j'ai le Saint-Esprit. Hein? Alléluia. Jésus a dit qu'il m'a donné le Saint-Esprit comme consolateur. Donc la première chose que Jésus vient vérifier, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que ta relation est bonne? Alors j'ai posé la question, mais Seigneur, mais comment tu vérifies cela? Est-ce que tu poses des questions? Non. Jésus t'a envoyé quoi? Saint-Esprit. Jésus nous a envoyé quoi? Pour faire quoi? Pour nous consoler, non? Donc quand Jésus veut vérifier ce que nous faisons, il va demander à qui? Il va demander à qui? Le témoin fidèle, c'est le Saint-Esprit, non? Il me dit, je vais demander au Saint-Esprit, ce n'est même pas toi. Parce qu'il me dit réellement que ton cœur te juge toi-même. Alléluia. J'ai dit mon cœur, hein? Mon cœur me... Et quand j'ai regardé, il a raison, oui ou non? Amen. Parce que quand tu fais quelque chose, ton cœur te dit, tu as fait quelque chose. Même si les hommes n'ont pas vu, tu commences à t'auto-juger, oui ou non? C'est à ce moment-là, en fait, qu'il me dit, à chaque fois que ton cœur te reproche quelque chose et que tu t'es humilié devant le Père, ton cœur repart de zéro. Ça, c'est une grâce. Alléluia. Quand j'ai entendu la voix, j'ai dit, Alléluia. Donc, à chaque fois que mon cœur me reproche quelque chose et j'ai reconnu cela, je me suis humilié devant le Père, je suis reparti de zéro. Waouh! Oh, mon frère, ma soeur, Jésus, en me parlant cela, j'ai rencontré que nous les hommes sur la terre, c'est pour cela que tu as lu le verset, Ésaïe chapitre 13, verset 12, il dit les hommes se feront rares. Il parle des hommes qui savent s'humilier. Alléluia. Les hommes, l'homme animal va encore rester, mais l'homme comme l'or pur. Déclare l'or pur. L'or pur. Déclare l'or pur. L'or pur. L'or pur. L'or pur. Dis, je suis de l'or pur. Je suis de l'or pur. Merci pour l'humilité. Merci pour l'humilité. Déclare, Père, merci pour l'humilité. Père, merci pour l'humilité. C'est l'humilité qui me rend pur. C'est l'humilité qui me rend pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible déclare que vous êtes comme de l'or, vous devez devenir de l'or éprouvé. De l'or éprouvé. Lorsque j'ai entendu le Père me parler, je me suis dit, mais Seigneur, où est-ce que nous sommes en train de partir? Le Seigneur me dit, je suis en train de te dire que je suis le juste juge. Le juste juge. Tu ne peux pas juger ton prochain, c'est moi qui juge, car le prochain lui-même, son cœur le juge. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, marquant une minute, on va prier. Prie et élève ta voix et viens t'humilier. Dis Seigneur, Seigneur, je me présente tel que je suis. je me présente tel que je suis. Tel que tu connais mon cœur. Tel que tu connais mon cœur. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Tel que je suis, Père. Tel que je suis. Tu connais mon cœur et je connais aussi mon cœur. Tu connais mon cœur et je connais aussi mon cœur. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Même si les hommes peuvent me juger selon la journée d'hier. Mais la journée d'aujourd'hui, je sais que tu m'as pardonné. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De la puissance. De la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le thème que nous sommes en train de développer pour dimanche, nous avons une portion aujourd'hui soir, c'est Jésus qui vient, juste juge. Déclare, Jésus est le juste juge. Je suis le juste juge. Amen. Est-ce que tu es heureux que ton maître soit ton juge? Amen. Est-ce que tu es heureux que Jésus soit ton juge? Jésus est juste. Amen. Parce que si tu veux que les hommes te jugent, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Quand ils vont monter au tribunal pour te juger, ils vont te juger selon les yeux. Or, Jésus ne juge pas selon les yeux, il juge selon le cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus me dit, je viendrai voir ton cœur. Même si tu peux me prier matin, midi, soir, je viens voir ton cœur,
à travers le Saint-Esprit que je t'ai envoyé. Alléluia. Alors le Seigneur, je pose la question au Seigneur, comment garder mon cœur proche du Saint-Esprit? Alléluia. Comment garder mon cœur proche du Saint-Esprit? Vous savez, la chose qu'il m'a dit très tôt ce matin, il me dit, écoute mon fils, la majorité des cas, des chrétiens et de non-chrétiens, ils aiment paraître devant les hommes, ils démontrent devant les hommes qui sont saints, ils demandent tout le monde, ils disent, je mets tout le monde dans le même sac, chrétiens et non-chrétiens, civils et non-civils, invisibles et visibles. Alléluia. Parce qu'il dit que même les anges, quand ils étaient dans les cieux, un tiers des anges s'est rebellé et personne ne s'y attendait. Donc il met tout le monde dans le même panier. Il dit que les anges, les hommes de la terre aiment paraître, les démons aiment paraître. Tout le monde veut qu'on le puisse le voir saint. Alléluia. Alors qu'aujourd'hui Jésus juge le cœur, c'est en ce moment-là que quand les frères et les sœurs sont absents, c'est là, il me dit, c'est en ce moment-là que je viens, je suis attentif à toi. Quand tu es seul, quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, lorsque vous commencez des conversations, c'est là que je prête oreille. Déclare, Père, couvre-moi de ton sang, le sang de ton fils Jésus, afin que, Père, quand tu descends me voir, que tu vois le sang de ton fils, que tu ne vois pas mes erreurs, dans le nom de Jésus. Amen. C'est quand les gens sont absents. C'est quand tu te retrouves seul. C'est quand tu es en face d'une situation et tu raisonnes. Alors c'est difficile pour toi et moi, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es en train de regarder ta propre conscience et ton cœur, tu es en train de te dire, ah, hier j'étais seul, j'ai parlé mal moi-même. Hein. Amen. Amen. Alléluia. Or, c'est en ce moment-là que le Seigneur dit que c'est quand tu es seul que je viens voir ce que tu fais. Et donc, en réalité, ce que tu dois savoir, il me dit que quand vous êtes rassemblés, il y a plusieurs feux, vous êtes couverts par le sang de Jésus, puisque parmi vous, il y a des saints, il y a des moins saints, il y a des justes et des injustes. Donc, tout est couvert par le sang. Alléluia. Amen. Donc, tu as plus besoin de moi. Je n'ai pas dit que tu as besoin de Jésus que quand tu es seul. Non, il dit, quand tu as plus besoin de moi quand tu es seul. Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, tu ne comptes plus sur quelqu'un. En ce moment-là, tu peux avoir des ratés. Tu peux dire du mensonge. Tu peux dire des murmures. En ce moment-là, tu peux t'énerver. En ce moment-là, tu peux insulter. En ce moment-là, ton cœur peut avoir l'amertume. En ce moment-là, tu peux mijoter un plan bizarre. Alléluia. Et quand le Seigneur me parlait, j'ai compris que Dieu avait raison. De toute façon, le Seigneur a toujours raison. C'est quand nous sommes seuls, mon frère, ma soeur, que nous divagons. Au lieu d'être dans la présence de Dieu, nous commençons à réfléchir. C'est quand nous sommes seuls que nous partons loin dans nos pensées. Nous pensons aux choses qui sont passées. Un tel m'a fait du mal. Un tel m'a fait manquer un travail. Un tel m'a fait manquer une somme d'argent. C'est quand nous sommes seuls que nous ne disons pas du bien des autres. Mais même ceux qui ont fait du mal, lorsqu'ils meurent, on dit, ah, il avait fait du bien, il était gentil alors qu'il était mauvais. Le Seigneur m'a ramené dans la solitude. Déclare la solitude. La solitude. Déclare la solitude. La solitude. Il m'a emmené à Gethsemane. Alléluia. C'était quelque chose de merveilleux. Jésus à Gethsemane n'a même pas fermé l'œil. Lis bien la parole. Jésus à chaque fois repartait seul. Il se retirait seul. Quand il venait, il voyait les pierres qui dormaient, il les réveillait. Mais veillez, veillez. Le temps est arrivé. Il repartait. Alléluia. Jésus était en train de rester seul parce que Jésus connaissait la souffrance qui était en train d'arriver. Déclare la solitude. La solitude. Mon frère, ma soeur, souvent, quand nous sommes seuls, nous nous plaignons. Nous disons, on m'a abandonné, les gens m'ont fui, je suis devenu seul, et tu commences à te plaindre. Le Seigneur te voit, il est attristé. Le Saint-Esprit me dit que je suis attristé. Alors que je suis là présent, tu ne me reconnais pas. C'est moi qui te donne la vie.
C'est moi qui suis ton juste juge. C'est moi qui peux te donner la vie et la mort. J'ai le pouvoir sur la vie, j'ai le pouvoir sur la mort. Alléluia. C'est pas quand nous sommes rassemblés plusieurs dans l'église. C'est pour cela que le Seigneur, ce matin très tôt, il me dit, voici des moments extraordinaires pour des chrétiens. Mon fils, il ne faut pas que les chrétiens se plaignent. Ce sont des moments extraordinaires. Des moments avec le Seigneur. Ce n'est pas une solitude simple. C'est parce que maintenant, Dieu prend attention sur nous. Tu déclares, paix. Maintenant, tu fais attention à moi. Tu me regardes du haut de ton trône. Tu prends soin de moi. Amen. Amen. La Bible dit que quand tu es dans la joie, dans le bonheur, c'est-à-dire quand vous êtes nombreux, quand tu es encore dans bonne santé, il dit loue le Seigneur, prie le Seigneur, crains le Seigneur. Quand viendra le malheur, je me souviendrai de toi. Or, se souvenir de quelqu'un, c'est l'appeler. Se souvenir de quelqu'un, c'est le visiter. Se souvenir de quelqu'un, c'est lui faire des offrandes, lui faire des dons. Oh mon frère, je me souviens, tu m'avais fait du bien il y a 5 ans. Tiens cette enveloppe. Mon frère, je me souviens, tu m'avais fait du bien. Maintenant que tu es dans le malheur, je viens t'assister. Maintenant que tu es seul, je viens te tenir compagnie. Déclare Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu me tiens compagnie. Tu me tiens compagnie. Ce soir. Je me reconnais. Que j'étais négligé. J'ai murmuré. J'ai parlé contre toi. J'ai parlé contre ton église. J'ai parlé contre le monde. J'ai parlé contre le président. J'ai parlé sur les réseaux sociaux. Mais ce soir, tu as ouvert mes yeux. Tu as ouvert mes yeux. Oh Père, quand je suis seul, je suis avec toi. Quand je suis seul, je suis avec toi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame la présence de Jésus. Acclame la présence de Jésus. Oh, c'est merveilleux, mon frère, ma soeur. Oh, est-ce que c'est merveilleux pour toi, mon frère, ma soeur? Amen. Oh là 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 là. Oh, l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Parce que des fois, on pensait que prier Dieu, il faut se concentrer. Il faut prier. Non. Reconnais la présence du Saint-Esprit. Il est notre juste juge. Les hommes peuvent te juger sur ton passé, mais ton avenir, ils ne le savent pas. Oh, déclare, les hommes peuvent me juger sur mon passé. Les hommes peuvent me juger sur mon passé. Mais ils ne connaissent pas mon avenir. Ils ne connaissent pas mon avenir. Alléluia. Oh, mon avenir est dans les mains de Dieu. Mon avenir est dans les mains de Dieu. Alléluia. Écoutez mon frère, ma soeur, quand j'ai écouté cette présence de Dieu forte, j'étais en train de prier et je me suis dit, oh Seigneur, qu'allons-nous devenir si tu juges le fond des cœurs et que tu juges les hommes pendant leur solitude? N'oublie jamais que la Bible dit que le salut est individuel. Amen. Individuel veut dire seul. Seul, c'est solitude. Donc Dieu vient quand tu es seul. Quand tu ne comptes plus sur quelqu'un. Quand tu ne comptes plus sur quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'espères plus sur ton argent. Tu n'espères plus sur le médecin. Tu n'espères plus sur un président. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit me dit par le biais de notre Seigneur, il me dit, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Suis très bien cette introduction, mon frère, ma soeur. Écoute-moi très bien. Dieu n'est pas celui qui a tout condamné. Dieu nous a donné la grâce et la foi. Dis la grâce et la foi. La grâce et la foi. Dieu nous a fait grâce. Déclare, Dieu nous a fait grâce. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tu sais à quel moment il nous a fait grâce? Ben, Dieu nous a fait grâce à la croix. Écoute-moi très bien.
Lorsque Jésus passait à la croix, Jésus était seul, oui ou non? Oui. Et Jésus, en arrivant à la croix, était seul. Il nous a fait grâce pour partager sa souffrance. Dis, partageons sa souffrance. Alléluia. Alléluia. Vous savez à quel moment nous avons partagé sa souffrance? C'est bon. Vous savez à quel moment nous avons partagé sa souffrance? Nous avons partagé sa souffrance quand il a donné sa croix à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est-à-dire Jésus, en ayant la croix, il passait par là Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est un exemple de disciple de Jésus. Tous nous sommes en Simon de Cyrène. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est en ce moment précis, en ce moment-là, Jésus a dit, prends une portion de ma souffrance. Simon de Cyrène a emmené la croix jusqu'au lieu du crâne. N'est-ce pas merveilleux? Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. La Bible dit qu'à l'époque, lorsque quelqu'un transportait sa croix, il ne pouvait pas donner ça à quelqu'un. Mais lorsque les soldats romains chicotaient Jésus, un homme passait par là. Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est Dieu qui l'a fait passer par là. Alléluia. Amen. Et Dieu me donne la révélation pour dire que nous les hommes sur la terre, pas Jésus, nous les hommes sur la terre, nous avons partagé la souffrance de la croix lorsque Simon de Cyrène a transporté cette croix jusqu'au lieu du crâne. Dis Amen. Dis Amen. Oh, souffrance de Jésus. Déclare souffrance de Jésus. J'ai soulevé ta croix. Quand Simon de Cyrène soulevait cette croix. Les soldats dans leur difficulté, les soldats dans leur méchanceté ne pouvaient pas dire à quelqu'un d'autre de soulever la croix. Non, c'était écrit dans le livre d'Ézéchiel. Toi et moi, nous avons pris cette souffrance. Alléluia. Amen. Et le fait qu'on a transporté la croix, on l'a mis au lieu du crâne. Lorsque Jésus a connu la dernière souffrance, il a rendu l'âme et l'esprit au Père. La Bible dit que les soldats sont venus maintenant lui percer la côte. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'une femme accouche, la femme a des douleurs d'enfantement. Et ce sont ces douleurs qu'il nous a partagées. Par les douleurs de Jésus, toi et moi, nous avons été conçus. La grâce est arrivée en ce moment-là. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu sais, mon frère, ma soeur, Jésus m'emmène dans sa chambre haute. Il me dit, regarde mon fils, les hommes peuvent faire du tam-tam, du tapage, en pensant qu'ils ont la puissance, mais ce que tu dois savoir, c'est lorsque tu vis dans la solitude et tu reconnais que Jésus est présent. Quelque chose de difficile pour toi et moi. Quelque chose de difficile pour toi et moi. Demain, par la grâce de Dieu, tu verras que plusieurs hommes de Dieu qui sont restés dans la solitude ont vaincu. Alléluia. Amen. Ceux qui se sont laissés conduire par le Saint-Esprit ont été des vainqueurs. Déclare ce soir, je veux rentrer dans cette grande victoire. Je ne veux plus du lait maternel. Je veux grandir. 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 Avec Jésus. Jésus, fais-moi grandir. Alléluia. 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 Amen. C'est-à-dire qu'il a creusé quelque chose qui était secret pour toi et moi. Toi et moi, on vivait dans le secret. Toi et moi, nous avons des secrets personnels. Mais il est venu nous dire qu'il regarde et il voit ce que tu fais dans le secret. C'est pour cela que dans le livre de Matthieu, quand il parle de la prière, il dit que va dans le secret. En fait, il ne te dit pas d'aller dans une chambre physique pour fermer la chambre à clé et commencer à prier. Non, Jésus te dit va dans le secret dans lequel tu murmurais. Alléluia. Va dans le secret où ton cœur disait du bien. Quand tu arrives dans le secret, tu vas voir si c'est inscrit le nom de Jésus. S'il n'y a pas le nom de Jésus, humilie-toi et demande pardon. Alléluia.
C'est ce secret qui est important, toi et moi. Lorsque nous allons quitter la terre, ce ne sont pas les œuvres que nous avons bâties sur la terre qui seront jugées. On ne va pas me juger parce que j'ai bâti une maison. On ne va pas me juger parce que j'ai laissé un compte bancaire garni. Non. Ce qui sera jugé, ce sont les choses que je faisais en secret. Le secret, c'est ton cœur. Tout ce qui se trouve dans ton cœur, c'est ton secret. Ton lieu secret, c'est ton cœur. Ton lieu secret, c'est ton cœur. Même si tu fais tomber les gens, même si tu pries longtemps, ton cœur te connaît et tu connais ton cœur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? En ce moment-là, c'est ton propre cœur qui va te juger. Ton propre cœur va te dire, regarde ce que tu as fait. Et tu as le temps de t'humilier, de laver cela par le sang de Jésus. Mais quand le tribunal humain a déjà pris un décret, ils ont mis le sceau, ils t'ont condamné. Tu as été adultère, condamnation. Tu as été menteur, condamné. Tu as été cynique, condamné. Lorsqu'ils t'ont condamné, personne ne peut encore te condamner. Jésus est arrivé, il a enlevé l'acte qui te condamnait dans le jardin d'Éden parce que Dieu avait condamné l'homme. Il avait déclaré que le serpent devait talonner l'homme, devait talonner la progéniture de Ève. Nous sommes la progéniture. Mais Jésus est arrivé, il a décondamné l'acte qui nous condamnait dans le livre de Colossiens 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, déclare Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tu viens même enlever la condamnation du Père sur moi. Tu viens même enlever la condamnation du Père. Tu enlèves la malédiction qui était sur moi. Tu enlèves la malédiction qui a été sur moi. Là où les gens étaient en train de se rassembler, Les gens étaient en train de me condamner et d'emmener sur moi la malédiction. Mais toi, tu as effacé toutes sortes de malédictions et tu as emmené la bénédiction. Tu as vu ma qualité d'homme, impuissant, qui n'a pas de force. Je n'ai aucune force. Je ne peux pas dire la vérité si ce n'est par le Saint-Esprit. Quand tu as regardé mon cœur et tu as vu le cœur de celui que j'étais, tu m'as accordé la grâce. Et à chaque fois que je vis par grâce. Oh, je vis par grâce. Tu n'as pas regardé ma condition adamique. Oh, mais tu es venu détruire cette condamnation. Oh, tu as enlevé les limites. Tu m'as donné accès au royaume. Tu as enlevé les limites. Tu m'as donné accès au Père. Je te rends grâce ce soir. Je ne peux que te rendre grâce. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, je ne viens pas avec un air de pitié, mais je viens juste pour dire, regarde ta propre condition, regarde toi-même. Le temps de partir, personne ne connaît. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Dieu, tu ne le sais pas. Ne remets pas à Dieu. Mais quand ton cœur te condamne, quand ton cœur commence à te juger, humilie-toi, mets-toi à genoux devant ton Père. Ne va pas voir un homme pour te confesser. Non, non, non. Mets-toi à genoux. Une fois que tu as reçu le pardon, tu peux maintenant voir les anciens. Oh, mon frère, tu sais, j'étais très loin, très loin. Je faisais ça, mais vraiment, c'était terrible. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jacques qu'une fois que tu sais que tu as besoin de prière, tu pries, tu t'humilies et tu demandes pardon. Tu peux maintenant aller voir les anciens, confessez-vous les uns les autres. Alléluia. Surtout si tu as vraiment fait du mal à un frère, tu sais la puissance de la réconversion. La puissance de la réconversion, c'est quand tu vas voir le frère à qui tu as fait du mal ou le frère qui t'a fait du mal. C'est quand tu vas, c'est pas quand tu vas voir le prêtre, c'est pas quand tu vas voir le pasteur. C'est quand tu vas voir ta sœur qui t'a fait du mal ou que tu as fait du mal, tu vas lui dire, oh mon frère, je te pardonne. Je te pardonne. Je pardonne ce que tu as fait. Alléluia. Et c'est quand tu vas dire, oh tu sais, il y a des jours, j'ai parlé mal de toi. J'ai parlé mal de toi. Et c'est en ce moment-là que l'humilité arrive. Tu sais mon frère, ma soeur, pour que la vie arrive, pour que la victoire arrive en toi, il faut que ton cœur soit léger. Lorsque tu te promènes devant les gens et que ton cœur est lourd, et que tu as plein de lourdeurs dans ton cœur, tu as des secrets, tu as des choses terribles, libère-toi. Le ciel, c'est pour bientôt. Déclare, le ciel, c'est pour bientôt. Le ciel, c'est pour bientôt. Le ciel, c'est pour bientôt.
Ne regarde pas, mon frère, ma soeur. Paul a persécuté l'Église. Paul a tué des chrétiens. Au pied de Paul, Étienne est mort. Mais cet homme a reçu la grâce. Jésus l'a apparu. Une fois que Jésus l'a apparu, il est reparti vers ceux qu'il persécutait. Malgré qu'il le chassait, mais il est allé leur dire, je n'étais pas digne, je ne savais pas ce que je faisais. Recevez de moi le pardon le plus extraordinaire. Grâce à cela, la grâce de Dieu est tombée sur cette personne. Et Saul a libéré des peuples et des peuples. Alors mon frère, ma soeur, Jésus m'a emmené dans son secret. Il m'a emmené dans sa chambre haute. Déclare la chambre haute de Jésus. La chambre haute de Jésus. Déclare la chambre haute de Jésus. La chambre haute de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame notre roi des rois. Celui qui est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous faire rentrer dans sa chambre haute. Il est prêt à nous emmener dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et lorsque Jésus m'emmène dans sa chambre haute, il me dit, mon fils, la solitude, c'est le moment où tu es avec le Saint-Esprit. Maintenant tu es avec moi. Il n'y a personne pour plaider ta cause. Il n'y aura plus quelqu'un que tu vas accuser. Tu ne vas plus accuser quelqu'un. Quand tu es seul, tu n'as plus personne à accuser. Il n'y a que toi-même en face du Seigneur. Maintenant que tu es dans le coma, maintenant que ton corps est inerte, tu ne peux plus bouger. Maintenant, c'est moi qui suis présent. Il me dit, mon fils, fais encore le malin. Bouge encore l'orgueil. Emmène encore ton orgueil de la terre. Inerte sur ton lit. Tu es comme quelqu'un qui est dans le coma. Lorsque le Seigneur t'emporte, le corps est resté, mais l'âme est partie. Il n'y a que l'esprit qui veille. Personne ne sera avec toi. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni qui que ce soit, ni ton pasteur, ni qui que ce soit. Il n'y aura que toi en face du Seigneur. Il n'y aura que toi et toi seul. Et Dieu se souviendra qu'il t'a parlé ce 18 avril 2020. Dieu se souviendra qu'il t'a apporté la grâce. Dieu se souviendra que le côté fut percé à cause de toi. Dieu se souviendra qu'il a touché ton cœur ce soir. Dieu se souviendra qu'il t'a apporté des bonnes choses. C'est pour cela, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas ta condition physique sur la terre qui va compter pour Jésus. Ce qui va compter pour Jésus, c'est ta condition de cœur. C'est ta condition spirituelle. N'endurcis pas ton cœur à cause des gens qui t'ont fait du mal. N'endurcis pas ton cœur à cause du manque sur la terre. N'endurcis pas ton cœur parce que les gens t'ont fui, parce que les gens t'ont abandonné. N'endurcis pas ton cœur parce que tu n'as rien de bon sur la terre. Le Seigneur Jésus se souvient de toi dans des moments difficiles, les moments de malheur. Le Seigneur Jésus se souvient de toi. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. L'heure est au réveil maintenant. Réveille-toi. À quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi ça te servirait? L'enfer est réel. Jésus me dit ce matin que l'enfer est réel. La fin des temps va arriver. Les choses se passeront comme l'a annoncé les Apocalypses, comme l'a annoncé Daniel, comme l'a annoncé Ézéchiel. Il n'y a rien qui va passer comme dans les temps de Noé. Ça te sert à quoi d'avoir du monde, d'avoir des biens, d'avoir tout, si tu ne rentres pas dans un moment de solitude avec le Seigneur? Chaque chrétien se plaint aujourd'hui parce qu'ils ne se rassemblent pas dans les synagogues, parce qu'ils ne vont pas dans les églises, parce qu'ils ne voient pas les gens
Alors que c'est des moments de solitude, Dieu a besoin que tu restes seul avec lui. Il veut te parler. Pourquoi tu te plains? Les chrétiens répètent. Oh, Romains 8, 38, 28, 38, ils disent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À chaque fois, les chrétiens disent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce que nous vivons concourt à notre bien. Dieu veut s'approcher de toi. Dieu veut te parler. Il veut parler à ton cœur. Il veut que tu t'humilies. Il veut que tu sois humble devant lui. Il veut que tu demandes pardon. Il veut que tu puisses demander pardon de ta condition de ton cœur. Amen. Ne va pas dans ta conscience pour dire j'ai fait du mal. Non, non. Il veut que tu lui demandes pardon de la condition de ton cœur. Uniquement ton cœur. Ne demande pas pardon pour les péchés qui ne t'appartiennent pas. Ce ne sont pas des péchés, c'est la condition du cœur. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont vaincu le monde. Alléluia. Ceux qui sont en Christ ont vaincu le monde. Donc c'est juste la condition du cœur. Ta condition du cœur, c'est ta présence. Regarde, Pierre se promenait avec Jésus. Pierre se promenait avec Jésus. Une fois, Jésus leur a posé la question, mais qui dites-vous que je suis? Tout le monde a dit non, tu es Élie, tu es prophète, tu es ceci, cela. Pierre dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus répond à Pierre, ce n'est pas ta chair qui est en train de répondre comme ça. Non, non, c'est le Saint-Esprit qui te répond comme ça. C'est pour cela que Paul, en reprenant ça, il dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit. C'est que le pousser, c'est le Saint-Esprit qui pousse les hommes à parler de la part de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la condition actuelle? C'est une bonne condition. Regarde l'extérieur. Les poissons sont en train de se reproduire. Les bateaux ne passent plus sur la mer. Les poissons deviennent très nombreux. Les forêts sont tranquilles. Il n'y a plus de chasse. Les animaux se reproduisent. La faune se reproduit. L'air se renouvelle. Alléluia. Ce temps est merveilleux pour les chrétiens. Regarde comment Dieu est en train de préparer des bonnes choses pour toi. Des bonnes choses. Des bonnes choses. Tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. N'aie pas peur. Reste dans la solitude avec le Seigneur. Il va toucher ton cœur. Ton cœur va repartir de zéro. Tout ce qui s'est passé hier, ça ne va plus compter. Ceux qui sont en Christ ont vaincu le monde. Ceux qui sont en Christ ont vaincu le monde. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire Seigneur. Oh, je te rends toute la gloire. Quelle grâce tu nous fais ce soir. Tu nous fais une grâce merveilleuse, extraordinaire. Oh, quel message puissant tu m'as donné. Quel message puissant tu as donné à l'église. Quel message puissant tu as donné à ma soeur et mon frère. Oh Seigneur, la condition de notre cœur. La condition de notre cœur, c'est là où le Saint-Esprit vient juger. Car le cœur est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que le cœur est le temple du Saint-Esprit? Quand il parle de corps, ce n'est pas le corps entier, c'est le cœur. Car le cœur est le centre du corps. Si on te pique au cœur, le corps ne va plus vivre. Mais si on coupe un pied, le corps va vivre. Si on trouve un œil, le corps va vivre. Si on enlève une dent, le corps va vivre. Oui ou non? Mais si on vient t'abattre au cœur, c'est irrécupérable. Une balle peut traverser ton cerveau, on peut t'opérer. Mais le cœur, quand il est touché, il n'y a plus rien. Ne savez-vous pas que le cœur est le temple du Saint-Esprit? C'est du cœur que viennent les pensées des hommes. Mettons debout, mon frère, ma soeur, déclare le cœur. C'est de ce cœur que viennent les pensées. Alors Seigneur, je te livre mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Je livre mon cœur à toi seul. À toi qui es le juste juge. Toi qui viens bientôt. Par le biais du Saint-Esprit, je reçois ce message avec action de grâce. Je reçois le message de ce soir avec action de grâce. Je t'élève des actions de grâce. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.